J'ai donc décidé de comprendre ces traditions, d'essayer de comprendre ces traditions que je ne connaissais pas. Qu'on me dise que c'est le neveu qui doit succéder à un père. Moi, je viens de la région du nord-ouest, d'Akoum, de Santa, et cette région du nord-ouest qui est à quelques encablures a une tradition complètement différente. Et j'apprends que pendant que chez moi, c'est un fils qui succède à son père, à quelques encablures, c'est le neveu ou le cousin qui succède au père. J'ai d'abord trouvé qu'il y avait une petite injustice. Et alors, je décide d'aller comprendre. Je commence à rencontrer ce membre du gouvernement qui nie tout en bloc. Je décide d'aller dans ce village où j'étais jamais allée. D'abord, comme vous avez pu le voir, j'ai découvert que pendant qu'on parle des Alpes en France, nous avons des Alpes qui sont encore plus belles. Beau paysage. Et j'ai trouvé un très beau paysage. Beau paysage. Et j'ai pris plaisir à y aller. J'ai essayé de comprendre en rencontrant les gens de ce village, comprendre cette tradition matrilinéaire avant de comprendre d'où venaient les abus. Et c'est ainsi que j'ai rencontré une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et tout d'un coup, une dame me dit, je vous amène plus loin. Et c'est là où je rencontre ce groupe de veuves. Et pendant 3 ans, j'ai décidé de suivre Pauline qui a accepté de s'ouvrir à moi. J'ai suivi les quelques protagonistes que vous avez trouvés. Oui. Pendant 3 années, j'allais et venais. Ce n'était pas facile parce que dans ce village, quand on a vu que je venais tout le temps et que je posais des questions, on a trouvé qu'il y avait pourquoi cette intrusion dans leur vie. Oui. Et qui était cette personne? J'ai dû me faire accompagner par les gendarmes. On a même eu l'impression que le chef posait des questions de manière bizarre là. Voilà. Donc, j'ai dû user de beaucoup de tact. Et puis, même, c'est la 3e année que Pauline a enfin accepté de m'ouvrir sa maison. Et Dieu merci, quand je suis partie la 3e fois et que j'ai passé une semaine avec elle, elle a accepté de parler. J'étais prête, j'ai planté ma caméra et j'ai recueilli tout ce que je voulais prendre. Et je peux vous l'assurer, on a tourné pour 1 heure de film que vous venez de voir. On a tourné 19 cassettes d'1 heure. Parce qu'il fallait prendre au maximum, et puis trouver comment raconter cette histoire sans vraiment la spolier, sans vraiment pointer un doigt accusateur. Elle est authentique, voilà. De toutes les façons, ça se voit. Et bravo à vous-même, bravo à toute votre équipe. Merci. La qualité des images, la qualité de son. J'ai même failli parler de la direction des acteurs parce qu'il fallait les encadrer en quelque sorte. Bravo pour ce travail, hein. Même la post-production, le mixage est fantastique. Vous parlez tantôt de réaction par rapport à ce membre du gouvernement. Est-ce la réaction que vous avez pu recueillir? Je rappelle que ce film a été distingué plus de 5 fois au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. D'autres réactions après la sortie du film? Oui, tout à fait. Moi, je pense que, comme vous venez de le citer, le fait qu'il ait été projeté à l'UNESCO à Paris en 2014 comme étant le film qui avait représenté la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes m'avait énormément touchée. Au-delà des autres prix que j'ai eus au Congo, je vais prendre par exemple le cas du Congo-Brazzaville, où le ministre de la Justice a fait venir des avocats et leur a demandé, regardez ce film et écrivez des textes que vous allez proposer à l'Assemblée. C'est normal parce que c'est un document qui résume vraiment la situation de manière poignante. Tout à fait. Tout à fait. Au Gabon aussi, j'ai eu la même réaction parce qu'au Gabon, les traditions matrilinéaires sont vécues. Et la fois où c'est passé à TV5 Monde, je pense à Gilbert Lam Kaboré, qui est le responsable de la programmation. Il m'a dit, enfin, vous venez de nous parler de cette thématique de veuvage. Là-bas, on appelle ça autrement. En Afrique de l'Ouest. Il m'a dit, là, vous venez de parler de ça avec beaucoup de sensibilité. Il était tellement touché qu'il a décidé de programmer le film à TV5 Monde, voilà, plusieurs fois. Et je crois que ça continue à faire son bonhomme de chemin parce que le phénomène est actuel. Ça fait 10 ans, comme Léontine l'a dit, ça fait 10 ans. Oui, mais je pense qu'il reste d'actualité. On continue à en parler. Une actualité particulièrement saisissante. Et puis moi, je dis merci aussi. Nous avons fait une incursion là dans le Cameroun profond. Nous avons pu voir en direct le faune. Parce que dans le documentaire, les femmes n'avaient même pas le droit de se rendre
auprès du FON. Nous, on a pu le voir gratuitement, on a pu le voir en direct là. Je crois que ça, c'est une très belle avancée. Nous avons appris beaucoup de légendes qui entourent le peuple comme ce qui n'était vraiment pas évident. Je crois que Au plan historique, c'est un bon témoignage. Notre statue qui était partie du Cameroun pour se retrouver aux États-Unis d'Amérique et qui a causé quelques dégâts parce qu'en fait, elle avait été volée, cette statue au Cameroun. On ne s'amuse pas avec notre tradition. Hein, ça, c'est... Pas du tout, pas du tout. Je le dis toujours, déjà quand je faisais les recherches, j'ai appris que la chanson Buffalo Soldiers, écrite par Bob Marley, était inspirée par le vol de la statuette. Et même la nuit au musée, quand vous regardez les dégâts dans la nuit au musée, moi, ça me ramène toujours à l'histoire de la Foacom qui détruisait tout dans le musée dans la nuit. Et le matin, on se demandait pourquoi. Et finalement, quand on s'est rendu compte que c'était cette statuette, très vite, on l'a rendue. On l'a rendue au Cameroun. Et puis, on a retrouvé la stabilité dans ce village en particulier. Et le village a retrouvé sa stabilité. Aux États-Unis aussi, ils ont retrouvé la paix. Peut-être c'est l'occasion de... Parce que nous sommes tiraillés entre les valeurs positives de notre tradition et bon, les valeurs qui, pas des valeurs, disons que les travers de cette tradition. Peut-être c'est l'occasion de poser la question. À regarder le film, je me suis dit, tiens, mais voilà deux veuves qui ont des réactions différentes par rapport à la succession, par rapport à l'héritage, par rapport à la propriété foncière, ainsi de suite. Il y a l'une qui est d'accord pour... cheminer avec le successeur. Et puis, il y en a une autre qui semble attendre qu'on la prenne, que vraiment le successeur la prenne en main, et parce qu'elle... Elle est encore quand même jeune, hein, il faut dire. Elle est, j'allais dire, en jachère, excusez-moi le terme. Donc, elle a hâte que le successeur vienne la reprendre. Je crois que le public nous en dira plus. Nous avons des dames, nous avons des hommes. Il y a des gens qui se retrouvent peut-être dans la position de successeur qui pourront nous dire quelque chose, Lazare. Pour donner votre impression, la parole est à qui veut la prendre. Concernant la succession, bon, je ne trouve pas, nous avons tous vu que ce n'était pas normal que les femmes soient vraiment abusées. Et derrière cela, je ne comprends pas comment je peux mourir au lieu que mon fils succède, c'est mon neveu qui vient succéder. Et nous avons tous vu comment les jeunes dames pleuraient. Ça me fait très mal. Et je trouvais donc, je crois que avec ce que nous avons vu, il faut que ceux qui ont vu, qu'on les partage, qu'on trouve une solution avec quoi faire avec les successions, que les femmes ne soient pas épargnées. Parce que généralement, même dans la Bible, l'être humain est égal à l'autre. Et la Bible avait considéré la femme comme un œuf. Donc si vous la tenez mal, elle se casse, vous allez perdre. Mais ce que nous vivions aujourd'hui avec nos traditions, la femme n'est pas vraiment considérée. C'est ce point que nous devons vraiment lutter pour. L'histoire, elle est poignante jusqu'à présent, je trame toujours. D'abord, félicitations à la réalisatrice. Merci. La question est pour vous. Avant d'arriver à la question, vraiment, le travail pour moi, c'est difficile que j'apprécie quelque chose, mais il est parfait. L'image était bonne, tout était OK. La question est pourquoi cette fin?